Un contrat qui pourrait vous plaire, André Angotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en management et système d'information et vous venez de publier « Aborder facilement la complexité ». Autrement dit, pour vous, plus c'est difficile, plus c'est complexe et finalement, mieux c'est. Vous vous attachez un petit peu à rendre simples les choses compliquées, c'est ça? Alors, surtout pas employer le mot simple, si vous voulez, parce que je ne souhaite pas opposer la complexité à la simplicité. On oppose la complexité à la facilité. Avant d'avoir le permis de conduire, c'est complexe. Dès que vous savez conduire une voiture, ça devient facile. Mais conduire une voiture n'est pas simple. Donc ce que j'aurais voulu, ce que je souhaite dans mon livre, c'est bien faire comprendre que aborder la complexité, d'abord, c'est aussi oublier cette sacro-sainte relation qu'il y a entre la complexité et les mathématiques. Alors pour ça, je reprendrai juste une phrase d'Einstein, qui était quand même un expert en complexité, à qui on a proposé de prendre la présidence de l'État d'Israël à sa création, et qui a dit, écoutez, mes connaissances en physique ne me permettent pas d'aborder les problèmes humains. Donc je crois qu'aujourd'hui, le problème de la complexité, c'est un problème qui est vaste, qui n'est pas à ramener donc aux mathématiques. C'est un problème qui touche à la fois notre histoire, qui touche la façon de formaliser la connaissance. Ça peut être des hommes, ça peut être les contrats, ça peut être un petit peu tout finalement. C'est un peu tout. Et d'où vous est venue cette réflexion? Pourquoi vous avez fait ce livre finalement? Écoutez, ce livre, ça fait 30 ans que je le travaille. Ça m'est venu, si je vous dis très exactement... C'était complexe à aborder alors? Ça a été long. Je veux dire, ça a été très long, mais ça a été une première expérience que j'ai vécue il y a 30 ans en Allemagne quand j'étais comme ouvrier dans une usine de produits chimiques et que je me suis rendu compte que des gens qui venaient d'horizons très différents d'Europe travaillaient tous de la même manière. Ça a été aussi la compréhension d'une autre façon de voir l'entreprise, c'est-à-dire que je me suis fait reprendre par un ouvrier parce que j'avais mal travaillé et que je risquais de faire perdre de l'argent à l'entreprise. Ouais. Je me suis fait reprendre par les syndicats parce que j'avais mal garé ma voiture et que j'avais bloqué un train de marchandises. Bon, pour moi, si vous voulez, tout d'un coup, je me suis dit, attendez, on ne voit pas l'entreprise de l'autre côté du Rhin comme on la voit en France. Bon. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose d'important à faire, c'est de se reposer des questions pour essayer d'aborder toute une série de sujets de manière différente. C'est donc très français de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je crois que c'est tout à fait français, oui. C'est-à-dire que le problème justement, c'est que lorsque l'on veut travailler sur des sujets complexes, dans l'entreprise française, si vous voulez, il m'est arrivé d'assister à un colloque et le principe, c'est que les personnes se posaient la question de savoir ce qu'était une petite et une grosse entreprise. J'ai dit, écoutez, pour moi, une grosse entreprise, c'est un endroit où beaucoup de gens cherchent surtout à ne pas être celui qui a pris la mauvaise décision. Donc, dès que ça devient complexe, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des consultants, on fait appel à des personnes extérieures qui sont censées, non pas vous, qui sont censés vous aider, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'ils sont là pour prendre vos décisions à votre place. Et ça, ce problème de la complexité, on le retrouve au niveau des jeunes, au niveau de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème des jeunes, c'est que dans beaucoup de cas, on va traiter qu'un seul problème, on va s'attacher à la drogue, alors que la drogue, c'est le symptôme d'un problème identique à la boulimie, à l'anorexie, avec des problèmes d'autodestruction. En démocratie, on va se retrouver confronté à un autre problème, c'est que on refuse d'étudier les vrais problèmes, c'est-à-dire qu'on va finir par voter contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un, parce qu'on n'aura pas compris ce qu'il a dit. C'est-à-dire que le langage, si vous voulez, devient de plus en plus simpliste, pour essayer de... Et donc, on refuse systématiquement de rentrer dans cette complexité. Et donc, je dis, moi, la complexité, si vous voulez, pour moi, c'est 4 piliers. C'est savoir d'où on vient, formaliser différemment la connaissance pour pouvoir travailler différemment, comprendre ce qu'est la personne et travailler en groupe différemment. Très bien, merci beaucoup André Angotti. En tout cas, aborder facilement la complexité, un livre à mettre pratiquement entre toutes les mains. Il ne s'agit pas de mathématiques, vous pouvez le lire, vous verrez, c'est assez sympathique à lire. Merci à vous en tout cas, monsieur, de vous être déplacé. On en vient à la séquence.